ce ne sera pas le spectacle que l'on verra à Strasbourg, puisqu'à Strasbourg elle sera accompagnée par sa seule guitare, mais quand on connaît ses talents de compositrice et également de chanteuse, je crois que ce sera une belle soirée que ce samedi-là, samedi 14 janvier. Platon Rivelis, Laurie Rosakis, nous sommes ensemble pour parler un peu du cercle de la photographie. Je parlais de la photographie grecque. Je crois qu'en fait, on quitte. Je ne sais pas s'il y a une spécificité de la photographie grecque. Je me rends compte qu'on parle plus d'un lieu où il se passe des choses, et je me demandais si Platon Rivelis, si ce lieu est un lieu qui est admis par les autres personnes en Grèce, ou si au contraire c'est une démarche, je ne veux pas dire solitaire, puisqu'il y a quand même 200 personnes qui vous accompagnent dans cette aventure, ou si c'est une revendication qui est entendue. Ne croyez pas que 200 personnes à Athènes, c'est peu pour la photographie. Il n'y en a pas beaucoup plus qui la font. En tout cas, avant le cercle de la photographie, il y a eu une autre association qui s'appelle le Centre de photographie athénien. Si vous voulez, il y a des gens avec lesquels nous avons des rapports formidables, bien que nous ne croyions pas absolument la même chose. Mais oui, je crois que le cercle a été accepté, et même la première initiative que nous avons eue avec Photo Rose, la galerie, etc. Quelquefois, je pense que tout peut être accepté en Grèce, parce qu'il y a une telle pénurie d'activités que vraiment chaque chose nouvelle qui apparaît vraiment respectée et admise. Mais vous avez l'habitude de voyager, vous avez fait vos études en partie en France, oui, de sciences politiques oui, dans les années 60, fin des années 60, oui. Vous avez l'habitude de voyager un peu à travers le monde. Est-ce que quand vous développez vos idées, est-ce que ce sont des idées qui sont entendues aussi ailleurs? Oui, je dis ça parce que j'ai l'impression j'ai à peu près les mêmes réactions partout. Quand je disais polémique tout à l'heure, oui, ce que vous développez sur la photographie est quand même un discours que j'ai moi assez peu l'habitude d'entendre. C'est-à-dire que j'ai plutôt moi l'habitude d'entendre un discours revendicatif, c'est-à-dire que l'on reconnaisse la photographie comme un art à part entière, ce qui est votre oui, cas également, oui, mais qui serait effectivement plutôt la reconnaissance par le monde des beaux-arts, par le monde de la critique des galeries, et également par le monde du marché. Écoutez, je n'ai pas le privilège de contester ça, parce que cela a été fait bien avant moi par des journalistes éminents aux États-Unis qui ont parlé en employant le terme new commercialism, une commercialité, néo-commercialisme, si vous voulez, ce qui pour moi est évident. Même le conservateur du musée de New York, du Modern Art Museum, John Sarkowski, a écrit un livre en faisant la différence radicale entre ces deux aspects de la photo. Il l'appelle miroir-fenêtre, pour montrer la différence entre ces deux courants de la photographie. Dernièrement, il y a eu un très long article sur le New York Times de dimanche. C'est un journal qui est très très lu. Et il disait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il y a un schisme, il y a une différence radicale entre ces deux tendances de la photographie. Je peux vous dire que des noms qui sont très en vogue et qui vendent actuellement des photos à des prix exorbitants, comme Robert Mapplethorpe, ne sont pas encore admis au musée de l'art moderne, parce que Sarkowski a une attitude tout à fait différente, alors que les galeries du monde entier ne font que vendre de Mapplethorpe. Vous savez, c'est ce fameux photographe qui fait des nus mâles et des fleurs. Il vend les fleurs beaucoup plus que les nus, mais bon. Est-ce qu'on a l'occasion, quand on va à Athènes, je sais qu'à Strasbourg par exemple, la photographie a beaucoup de mal à être vue, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a très peu de lieux. Il y a un lieu près de la cathédrale qui s'appelle... c'est un magasin photo, je crois. C'est le Mayer-Evener, mais je cherche le nom de la galerie et j'ai In Extremis. Je retrouve le titre In Extremis. Il y a ce lieu qui est dédié entièrement à la photographie. Il y a le lieu qui accueille des expositions itinérantes, qui est celle de la FNAC. Et hormis cela, à part quelques temps dans l'année, il n'y a pas de lieu où la photographie a un droit de cité. Est-ce que c'est un peu le même cas à Athènes? À peu près le même. C'est-à-dire, partout dans le monde, une galerie ne peut pas survivre en exposant des photos seulement. Alors, l'exemple de la FNAC, où il y a un magasin, c'est-à-dire il y a
un côté commercial peut avoir le luxe d'avoir une galerie photo, exclusivement photo. Autrement, toutes les galeries dans le monde ont des expositions photos et peintures et sculptures en même temps. Mais je trouve que surtout la photo peut être si facilement exposée dans des endroits différents, c'est-à-dire dans des écoles, dans des universités. C'est tellement facile et tellement... Et ça, j'admets que j'aime beaucoup cette approche-là. Alors, ce n'est pas uniquement dans une galerie qu'on peut exposer une série de photos. Il y a des endroits qu'on peut le faire, même je ne sais pas, ici, dans votre studio, pourquoi pas. En général, à Athènes, c'est facile d'exposer, si vous voulez. Il y a 2 ou 3 endroits où on peut exposer. J'aimerais parce qu'il nous reste que quelques minutes à passer ensemble, j'aimerais que vous interveniez chacun peut-être en tant que photographe. Quand vous décidez de prendre une photographie, vous parliez tout à l'heure d'idées, quel est l'état d'esprit à quel moment, à partir de quel état d'esprit, vous décidez de sortir votre appareil photographique et d'appuyer sur le déclencheur? Personnellement, je n'attends pas un état d'esprit, c'est-à-dire appuyer sur le déclencheur, sortir l'appareil, c'est un travail qui demande une discipline. C'est comme quelqu'un qui écrit. Vous ne croyez pas que quelqu'un qui écrit, qui compose une musique attend l'inspiration ou l'état d'esprit pour commencer à le faire. Il le fait comme quelqu'un qui bosse, qui travaille. Je peux vous dire que le peu de photos que j'ai faites, je les ai faites sous un état de pression, c'est-à-dire en voulant travailler photographiquement. C'est-à-dire ce n'est pas l'idée que les gens ont qu'un photographe a toujours un appareil sur lui et qu'il attend le scoop et qu'il sort l'appareil lorsqu'il se sent qu'il y a des choses qui se passent. J'ai l'impression que pour vous, quand on voit vos photographies, qui sont exposées également à la galerie Transit, quand on voit ces photographies, le scoop est un peu autour du chemin. Enfin, je veux dire, il peut être dans la rue. Mais il n'y a aucun scoop. C'est pour ça que j'essaye de ne pas... Si, parce que le scoop, pour moi, ça peut être le regard de quelqu'un, ça peut être... Non, c'est toute la photo, le scoop. Toute l'image est le scoop. Et si vous voyez, vous ne pouvez pas le faire, mais je crois que ce serait très intéressant d'exposer en même temps ce qu'on appelle la planche contact du photographe. Vous verrez que pour arriver à une certaine photo, il y a un travail derrière. C'est-à-dire, on voit la photo qui arrive. Si vous voulez, le peintre compose en ajoutant des choses dans la toile, le photographe compose en éliminant des choses de la réalité qui est devant lui. Et chaque fois, par des petits mouvements, il élimine des choses différentes, il crée une atmosphère différente, une forme différente, et finalement, c'est la forme qui devient en même temps le contenu de l'image. Et cela est prémédité, si vous voulez. Et on ne peut jamais juger, on ne peut jamais dire « bon, c'est terminé, j'ai eu la photo », si on n'a pas la planche contact pour juger photographiquement ce qu'on a fait. Alors, pour moi, c'est un travail. C'est pour ça que je ne me trimballe pas avec l'appareil comme ça tous les jours. Lorsque je décide à faire la photo, je fais la photo et rien d'autre. À partir du moment où vous avez cadré la photographie, à partir du moment où elle est sur la pellicule, est-ce qu'elle existe déjà, cette photographie? Ou est-ce que c'est vraiment le moment où l'on passe dans le laboratoire, où éventuellement on la recadrer, lui donner une autre densité, que la photographie existe? Il y a des photographes qui font de recadrage. Moi, pour vous, M. Vélis. Non, moi, je respecte absolument ce que j'ai pris, non pas par un dogmatisme, mais parce que j'ai constaté que si le cadrage initial n'est pas le bon, inutile de travailler sur cette photo, elle est foutue. Mais la photo pour moi est terminée lorsque je la vois sur le papier, c'est-à-dire lorsque j'ai fait mon choix par la planche contact. C'est sur la planche contact que les choses sont décidées. Exactement, c'est l'étude de la planche contact est une partie entière de la création artistique pour moi. Ce n'est pas seulement lorsqu'on prend la photo. La création artistique, c'est l'idée qu'on a derrière la tête, la façon avec laquelle on travaille, le travail et l'étude de la planche contact. Et une fois dans le laboratoire pour le développement final, c'est déjà presque trop tard. Oui, c'est ça. Et ce moment du laboratoire, je sais que je connais quelques photographes pour qui c'est la croix et la bannière. Enfin, c'est-à-dire s'ils pouvaient à la limite laisser ce travail de développement à quelqu'un d'autre, ils le feraient volontiers. D'ailleurs, la plupart des photographes l'ont déjà laissé. Tous les grands noms que vous connaissez ont leurs photos développées par des spécialistes.
Je voulais ajouter une chose avant de terminer, c'est-à-dire, vous avez déjà mentionné la couleur. Ce n'est pas un dogmatisme qui nous a fait présenter des couleurs en noir et blanc, c'est accidentel. Si nous avions des photographes qui avaient un travail important en couleur, nous l'aurions présenté en même temps. Ce n'est pas une unité que nous cherchions là-bas, mais il arrive que nous connaissons très très peu de photographes dans le monde entier qui font un travail en couleur déjà remarquable, parce que la couleur vient de commencer, elle a une vie d'une dizaine d'années. Je veux dire, la couleur en tant que création artistique photographique. Je n'exclus pas du tout la possibilité que même moi, dans quelques années, je commence à faire la couleur. Pour le moment, je ne sens pas en avoir besoin. Le noir et blanc me suffit pleinement. Pour moi, c'est plus facile, si vous voulez, parce que cela m'aide en quelque sorte de dépasser la réalité tout en l'exposant d'une façon très précise. Madame Rosakis, je vous poserai la même question un peu qu'à M. Rivellis sur le moment où vous prenez la photographie et sur le rapport que vous avez avec elle. Oui, bon, dans les lignes générales, c'est un peu la même chose pour moi. Je pourrais peut-être dire seulement que pour moi, il y a des jours où j'ai envie de faire la photo, il y a des jours où je n'ai pas tellement envie, je me sens mieux dans ma peau certains jours et moins en d'autres jours. Mais dès que je me sens bien, je me dis, je sors, c'est comme il le dit, c'est-à-dire c'est un travail, je sors pour faire des photographies et je consacre, disons, toute la journée des heures et des heures à me balader comme ça et je regarde autour de moi et j'appuie quand il me semble. Peut-être c'est aussi un peu d'une façon. En même temps, on sait ce qu'on veut. En même temps, il y a une intuition qui travaille toujours, qui est toujours là. Et j'appuie à un certain moment où je sens que je m'approche de ce que je veux faire. Et puis je continue comme Platon Rivellis vient de le dire, je continue, ça se voit dans la planche contact. Puis dans le choix, c'est le choix dans la planche contact, je veux dire, c'est le moment aussi, c'est un moment aussi créatif, si vous voulez, en choisissant la photo. Bon, il y a certains moments où on sent, lorsqu'on appuie, qu'on a fait une bonne photo, disons. On le sent. C'est-à-dire, il m'arrive très souvent que je n'ai pas de grandes surprises dans les planches contact. Il y a des fois où je suis là pour des heures et des heures, et je fais des films, je sais qu'il n'y a rien dedans. Mais tout ça, c'est pas si clair, vous savez. Vous me direz si je me trompe, mais j'ai l'impression que à travers les regards des photographes que l'on peut voir donc actuellement à la galerie Transit, qui sont un reflet d'une partie du travail du cercle de la photographie, que la mise en scène n'a pas véritablement de place. Enfin, je veux dire, la mise en scène dirige, c'est-à-dire prendre des gens, prendre des éléments, de les mettre en scène dans le cadre, mais qu'en fait, bon, la mise en scène vient par le choix du cadre et ce que l'on montre. C'est une mise en scène plus rapide, c'est tout. C'est-à-dire, vous pouvez photographier des pots de fleurs, vous faites la mise en scène dans une demi-heure. Si vous prenez des gens de la rue, c'est toujours une mise en scène, mais beaucoup plus rapide. C'est-à-dire qu'il faut la rapidité du regard, du choix. Regard, oui. Et la preuve que cela est conscient, ce qu'on s'améliore petit à petit. C'est-à-dire, on sait ce qu'on fait à ce moment-là. Mais cela reflète exactement votre idée de la photographie. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un hasard que un peu plus de 10 photographes que l'on voit du sein de la photographie ont cette tendance-là, c'est qu'effectivement c'est le reflet de votre travail. C'est un hasard aussi. Non, c'est un hasard, parce qu'on pourrait très bien faire de la photo avec un grand appareil, grand format, dans un studio ou chez soi, et avoir cette idée de la photographie ou l'autre. C'est toujours l'image qui compte. Si vous me proposez un arbre ou une fleur, si elle est traitée de cette façon claire, précise, descriptive, transcendantale, qui a à faire avec l'image, pour moi c'est parfait. Ce n'est pas si vous sortez dans la rue que vous faites de la bonne photo ou si vous restez dedans. Henri Kertész en a fait un peu de tout, Cartier-Bresson en a fait un peu de tout. Ce n'est pas ça qui donne le style du photographe. C'est beaucoup plus subtil. Madame Rosakis, Monsieur Rivellis, merci. Je rappelle le rendez-vous donc à l'espace Transit, c'est à la place d'Austerlitz, un lieu qui en plus est assez agréable.
bien éclairé. Je dis ça parce que oui, je viens de l'inauguration d'une autre exposition qui est consacrée à la Pinacothèque de Thessaloniki, qui s'est ouverte à la place de Werner a Lebet. fait un très très bon accrochage, je dois le dire. Monsieur Werner est le responsable de la galerie L'espace Transit. L'exposition sur Thessaloniki est très belle, mais elle manque malheureusement d'une chose essentielle en ce qui concerne la peinture, c'est aussi la lumière, mais là aussi j'aurai l'occasion d'y revenir dans un prochain numéro du Salon de Midi. Merci à vous. Merci à vous. Bonne continuation Merci à vous. pour le sein de la photographie et pour vos travaux personnels également, Merci. parce qu'ils ne sont pas absents de l'exposition. Et je rappelle que l'exposition est ouverte jusqu'au lundi 30 janvier à l'espace Transit. Je voulais rappeler encore une chose qui concerne cette exposition de photos, c'est que si vous cherchez des images cartes postales sur la Grèce, ce n'est pas ici que vous la trouverez. Ce ne serait pas dans cette exposition-là que vous la trouvez, mais je crois que c'est beaucoup plus des regards de photographes, pas uniquement sur la Grèce, des photographes d'origine grecque, ce sont des regards de photographes sur les choses qu'ils voient. Ce ne sont pas du tout des cartes postales en couleur sur la Grèce. Ça, je crois qu'on va peut-être les laisser à l'Office de tourisme. C'est peut-être plus son rôle que celui d'un véritable photographe. Cette exposition est ouverte jusqu'au 30 janvier.